Bonjour, c'est le moment une histoire à dormir debout et peut-être pas si extraordinaire que ça. Et je vous propose de l'écouter tranquillement en la laissant résonner en vous et en voyant si quelque part elle ne vous concerne pas un peu aussi. Donc c'est le moment de revenir à nous, c'est-à-dire de faire un petit temps de séparation entre ce que nous venons de vivre juste avant, et il suffit simplement d'inspirer et d'expirer et de poser l'intention pendant 1 minute d'être présent dans l'instant. C'est l'histoire de deux gars vraiment affreux, sales, bêtes et méchants. De vraies pestes qui ne pensent qu'à faire des ennuis aux autres habitants du village. Mais par contre, ils vont à la messe tous les dimanches et ne sont pas radins. Quand vient l'heure de la quête, surtout car ils espèrent ainsi se racheter de tous leurs péchés contre leurs concitoyens. Un beau jour, un des deux frères vient à mourir. La veille des funérailles, le frère resté vivant vient voir le curé et lui dit : « Je vais vous faire un chèque d'un gros montant qui vous permettra de finir la réfection du clocher. Mais il y a une condition. Pendant l'office, il vous faudra dire explicitement que mon frère était un saint. Si vous êtes d'accord, vous signez en bas de ce contrat et vous aurez le chèque. » Le curé est offusqué, mais terriblement partagé. Il imagine le clocher enfin rénové, mais il ne peut quand même pas mentir de la sorte. Cet homme est tout sauf un saint. Après réflexion, il refuse la proposition. Il chasse même le frère qui a osé le soudoyer. Le frère n'en démord pas. Son frère est un saint et on doit dire que son frère était un saint. Il veut l'entendre dire. Alors il se rend chez le patriarche du village, maître de Faria, un sage, à qui il demande de faire un discours. Pourquoi le faire par un prêtre durant la messe en lui proposant son contrat? Ce vieil homme était écouté de tous. Le vieux accepte. Seule condition : paiement comptant et immédiat. Il signe le contrat. Le lendemain, au cours de la cérémonie, le vieux sage se lève, prend la parole et commence par ces mots. Cet homme était habité par le diable. Il trompait sa femme. On l'a soupçonné d'avoir allumé plusieurs incendies dans le village. Il était violent, il était bête et méchant. Mais comparé à son frère, cet homme-là était un saint. Histoire choquante qui semble ne pas nous concerner du tout. Et pourtant, en regardant de plus près, est-ce qu'il ne nous arrive pas, par exemple, à un niveau très inférieur, bien sûr, de critiquer les autres, comme si nous étions parfaits? Et comment nous faisons pour acheter une bonne image de nous-mêmes? Jusqu'où nous sommes prêts à aller en mauvaise foi, en mensonge,
en justification, les justifications extérieures pour les autres et même les justifications intérieures. Nous arrivons même à nous convaincre nous-mêmes. Alors c'est une des petites morales de cette histoire. Chacun peut s'interroger sur ce qu'il fait pour acheter une image de lui-même, quitte à auréoler une autre personne, parce que d'une manière ou d'une autre, le bénéfice lui en reviendra. Nous pouvons en parler. Vous pouvez donner votre avis. Je serai très heureuse de l'entendre et certainement que les personnes qui nous écoutent seront très contentes aussi d'avoir des avis, des témoignages. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain pour une autre histoire. Au revoir.